Impressionné quand j'ai vu tout le matériel qu'on a acheté pour un petit terrain. Je pensais que C'est c'est ça. la Fédération sénégalaise de football qui était derrière. Ah non, c'est moi, c'est moi. C'est l'investisseur qui fait comme il peut, qui se met dans la difficulté, mais... Ici au Sénégal, beaucoup jouent au foot sur du sable. Chaque frappe lève la poussière, chaque appui devient un défi. Moi, c'est Alpha, français de la diaspora, pas vraiment footballeur, la preuve. Mais j'ai un rêve plus grand, créer un vrai lieu pour jouer, s'entraîner, se détendre et rêver plus loin. Aujourd'hui, ce n'est que la première phase, mais les terrains de foot sont prêts. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alpha et là je réserve aujourd'hui une journée extraordinaire les gars, vous allez comprendre pourquoi. En fait, moi je suis un gars de la diaspora, un Sénégalais, j'ai investi sur un projet au Sénégal, un projet que vous allez voir là, regardez. Alors, c'est un complexe hôtelier et sportif que je suis en train de monter à Sindia, à 15 minutes de l'aéroport. Ça fait longtemps que je suis pas venu au Sénégal. Là, je suis revenu pour voir ce que ça donne et vous allez découvrir ça. Moi, je vous transmets ce que je ressens. Donc, tout ce que je veux faire, c'est partager mon expérience, partager ce que je vis parce que tout le monde me le dit. Je suis quelqu'un d'assez réservé à la base, mais tout le monde me dit tu devrais partager tout ça sur les réseaux sociaux. Ça va inspirer beaucoup de monde et on a besoin, ça c'est vrai, de gens comme ça au Sénégal pour faire avancer le pays. Les gars, regardez ça. On arrive sur site, on est sur le chemin. Alors, ce qu'on va faire, on va voir ces petites lumières là. Tout ça là, c'est l'électricité que j'ai fait venir. Là, ça allumait un problème. Tout ça, c'est des poteaux que j'ai mis pour viabiliser le site. Bon, les gars, on va aller voir le projet. Je suis très ému, je sais pas ce que je vais découvrir, enfin j'ai vu des images etc, mais de voir en vrai avec les bonnes perspectives ça va être quelque chose, donc venez, suivez-moi, voilà, nous y voici KR Fusion. Venez, je vais vous montrer, il y a plein de choses qui arrivent, mais en attendant regardez ce qu'on a fait, il y a du monde qui bosse déjà, regardez de loin on voit les deux terrains de foot, venez on va vous montrer la loge gardien, on est encore en travaux, on n'a pas tout fini, on va montrer ça en travaux. Hein. Bonjour monsieur. Comme ça va? Voilà. C'est pour le gardien. Salam alaikum. Salam alaikum. noo def. Binta Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. Ça va. yaa ngi si jàmm. Ouais, ça va. Ils sont beaux les baobabs. Hein. Magnifique. Là, on a mis un petit conteneur pour stocker du matériel. Le terrain, il a été bien aplani quand même. Pas mal. Donc là, l'idée, c'est d'accueillir les gens. Ils rentrent par là. Ils passent par le gardien qui va contrôler. Ensuite, on va les orienter vers les terrains de foot. Hein. Ils vont venir faire des foot. Il a l'air magnifique, les terrains. Le gazon, il a l'air bien. Allez, on va aller voir. J'ai le sac. Vous verrez pas grand chose. On a fait un petit forage là-bas. Donc l'hôtel, on va le mettre sur cette partie-là. Donc comme je vous ai dit, vous avez vu les images, donc il y aura l'hôtel qui sera ici, qui fera face au terrain de foot. Ici on a l'espace parc aquatique avec l'espace de jeu pour les enfants, etc. Surplombé par le baobab. On aura une piscine semi-olympique là-bas. Aussi ça va être super. Venez. Ah, je suis fier les gars, je transmets ça parce que franchement, j'ai sué pour avoir ça. Pato, elle a sué. Tout le monde ici a sué. Et faut que je vous montre. Venez. On a tout emmuré, tout ça fait 1,5 hectare. C'est immense. Ouais. Terrain de foot. Oh, ils ont mis les luminaires. D'accord, ça y est. Attendez, faut que je vous filme ça. Ah ouais.
Ah ouais, les luminaires, ils sont magnifiques. C'est propre, hein. Regardez le terrain. Alors, j'ai mon agent qui arrose. Ouh, va tomber. Super, on est sur la fin là aussi, il y a des petites choses encore à faire sur les terrains de foot. Ça c'est les poteaux. C'est beau, hein. C'est beau les terrains, hein. Ils sont magnifiques, hein. Allez, on va aller voir les gazons. C'est ça. Voilà, les jeunes pourront venir jouer là. Gazon de qualité. Ah, t'en penses quoi alors? Je filme, hein, je filme, ça te dérange pas, mais je vais pas montrer ton visage. Parce que je le découvre, moi, j'avais pas vu fini, tu vois. T'aimes bien? Ça va? Là-bas, on a les vestiaires. Ah, ils ont mis le gazon au sol. Tu vas venir jouer au foot ici? Ah, voilà. Premier client. Premier client, c'est bon, validé. Avant de quitter jusqu'à ça, maintenant on va venir ici. Tu vas venir jouer ici? Tu vois, les terrains, ils sont bien. C'est de la bonne qualité, tu vois. Bonjour, ça va? Ah, faut pas se battre, hein. Bah, vous allez jouer contre lui, c'est pas grave. Non, on a Et il y a déjà deux terrains. nous. Il y a deux terrains, vous allez jouer ensemble. Moi, ça va bien. Donc, Ça va? Enchanté. Ah, c'est Ok. Donc Eladj, je présente Eladj, c'est lui qui a fait tout ça avec son équipe. En tout cas, toute la partie pose de gazon, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur le chantier? ici, c'est l'âge. Ce que tu as ressenti? de Real Tour Afrique, D'accord. technique de Real Tour Afrique. Donc ici, on a fait une petite intervention pour mettre à pied le savoir-faire espagnol. Ça, c'est la D'accord. technique espagnole. Technique espagnole. Ouais, ça, c'est Ça, la technique espagnole. Ok. Les pentes naturelles. Donc, D'accord. avec le choc pad, ça, c'est ton petit terrain, mais avec les normes internationales. Voilà. Les normes de la FIFA. C'est vraiment à faire un petit terrain, foot synthétique, mais avec des normes. Des Voilà, normes pour se FIFA. démarquer, pour se différencier, avec des normes FIFA. Le gazon est FIFA, on a du shock pad, c'est une petite mousse qu'on met sous le gazon pour l'amorti. On a du granulat TPE, c'est du granulat élastomère thermoplastique qui permet d'éviter l'effet de chauffe de ce que les gens mettent habituellement en granulat caoutchouc. Et c'est nocif pour la santé le granulat caoutchouc, alors que le granulat TPE non. Il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas d'odeur de brûlé, surtout pour un pays chaud comme le Sénégal. Donc voilà. Impressionné quand j'ai vu tout le matériel que tu as acheté. Ah, t'étais impressionné? Attends, Ouais. t'as dit quoi? T'étais impressionné quand? Ouais, j'étais impressionné quand j'ai vu tout le matériel qu'on a acheté pour un petit terrain. Je pensais que C'est c'est ça. la Fédération sénégalaise de football qui était derrière. Ah non, c'est moi, c'est moi. C'est l'investisseur qui fait comme il peut, qui se met dans la difficulté, mais voilà, au moins il y a du respect. On va regarder plus précisément le... Ah, ça fait mignon les marches là. T'as vu? Ouais. On a décidé de mettre des marches en gazon que j'avais acheté aussi. Et franchement, ça fait bien, ça fait propre. Ça fait propre, on a un espace ici. On m'a confirmé justement hier. Ça fait bien. Super, franchement super. Donc ouais, parce que j'ai vu que là, ils sont fixés les poteaux définitivement ou pas encore? Non, après, il faut les plomber. D'accord, ok, Ça- très bien, j'ai compris, c'est ça le truc. Donc On a là, utilisé aussi des LED Pro. ok, Ça, c'est des LED Pro. Des LED Pro. Homologation Real Tour, Espagne. d'accord, Donc, ça, c'est spécialement pour les terrains de foot faible consommation d'accord. et Gazon, orientable. mais bon, hein. Je suis en train de tester là, je suis en train de Ah, poser j'ai les pieds dit dessus. que- Oh là là, j'ai envie de sauter là-dessus là. Ah, ça rebondit presque. Attends, tu veux me filmer? Ouais. Je mets une frappe. Je sais pas, j'en saute. Allez, mets une frappe là-bas. Hop. Oh, c'est pas mal, hein. La photo, le terrain il déchire. J'ai monté beaucoup de terrain ici, mais Hein, je te fais une vidéo après, tu vas voir. Ah, t'as mis beaucoup de terrain, t'as fait beaucoup de terrain, mais pas autant sur la J'ai qualité. fait les terrains, j'ai fait le contre-expertise et tout ça. D'accord, bon, ça c'est bien. Non, mais c'est pour ça que je t'ai pris, parce qu'on m'a conseillé. Elle a été visiter un peu ce que tu avais fait, elle a filmé, elle m'a dit que vraiment. Parce que c'est ça, ce qui est un peu dur au Sénégal, c'est qu'on a du mal à trouver parfois les bonnes personnes, quoi. Il y en a, hein, il y en a plein, il y en a énormément. On a eu du mal et ça fait partie de mes problèmes au début. Donc voilà. Donc après, quand tu tombes sur des gens très très bien, ça fait plaisir.
Donc là, on attend ce qu'on appelle les canalettes. Les canalettes pour l'eau. On a utilisé, Ouais, je veux bien, je veux bien. ouais, on a utilisé ici les pentes naturelles. D'accord. On n'a pas mis des caniveaux en bas. D'accord, C'est comme un petit terrain. Au milieu, il y a une tige. d'accord. Par exemple, on a le même niveau de ce poteau. D'accord, c'est à plat. Maintenant, ici, on a mis des pentes de 1 pour 1000 D'accord. pour renverser l'eau. Pour que l'eau va vers vers les caniveaux. D'accord. On les reçoit quand les caniveaux, on sait ou pas? Aujourd'hui même. Ah, aujourd'hui? On confirme. Ah, Inch'Allah. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je reçois ça la nuit et demain, On reçoit les caniveaux aujourd'hui. Donc ça c'est bien parce que du coup c'est ce qu'on attendait pour vraiment finaliser et après commencer vraiment les finitions. Donc les caniveaux on va les mettre là. on va Donc il incorporer explique. les caniveaux avec une pente là-bas au fond. Donc, D'accord. toute l'eau qu'on va recueillir d'ici, Elle va aller ça va là-bas. aller au fond. D'accord. Et ça c'est très important quand on fait des terrains pour ceux qui veulent. Il faut vraiment penser à l'évacuation d'eau parce que la plupart des terrains qu'on retrouve qui sont pas très bien faits et qui tiennent pas longtemps, c'est à cause de l'eau. Parce qu'on a des bonnes inondations parfois au Sénégal et s'il n'y a pas une bonne évacuation, ça va pas. Donc là, ça va s'évacuer là. Après, il y a une fosse là-bas de l'autre côté pour récupérer l'eau de pluie, quoi. Ça sortira là grâce à la Et pente. là, il sera recueilli dans un tuyau. Voilà, et ça On va aller dans le le mettre tuyau. Dans une fosse. D'accord. La fosse qui est là-bas, là, déjà. Vous voyez, bon. Destin, c'est par rapport à ce qui arrive. Mais franchement, pour moi, moi perso, c'est énorme déjà tout ce qu'on a pu faire. Puis là, ça fait plaisir, on a vraiment du concret. Ouh. Ah ouais, moi, je veux pas contre toi. Hein. Bonne frappe. Moi, je vais regarder un peu les filets. Du coup, les cages... Ouais, du coup, les cages, là, tu as pu faire une bonne fixation, c'est ça? Ouais. T'as fixé comment avec du... C'est fixé. Il y a un autre type en bas D'accord. qui est plus gros que celle-là. Ouais. Donc celui-là, il vient s'incorporer avec Dedans. une vis qui est en bas D'accord. et c'est vissé. Maintenant, quand on veut changer ça, on enlève, on dévisse D'accord. celle-là et on met l'autre. En gros, tu enlèves un peu le gazon, Ouais, là. on enlève un peu le gazon là et on le Ouais. met. Ok. Maintenant, on va monter Ça a l'air aussi. solide, hein? L'autre ici, ouais, c'est solide. C'est solide. le- Ah, parce que des fois, les jeunes, ils s'accrochent ici. Ouais. Machin. Ça a l'air solide. Ok. Maintenant, pour le futsal que tu m'expliquais là, Hmm. on va délimiter les futsal à partir d'ici. Je suis en train de programmer pour ramener un autre type de gazon avec autre couleur Oui. pour respecter une ligne qui délimite les D'accord. futsal. D'accord. Ok. Maintenant, quand on a besoin de futsal, on utilise les lignes jaunes. D'accord. C'est la limite. Maintenant, quand on a besoin de foot normal, on C'est ça. joue comme ça. Donc, de faire un terrain donc vraiment aux normes pour futsal et et le terrain de foot normal et aussi s'adapter à la population parce qu'ils aiment les grands terrains de foot. Même si c'est des petits terrains de futsal, en fait, ils sont plus grands que les terrains normaux. Ils font 45 mètres de long sur 30 mètres de large. Contrairement aux autres, ils font 15 mètres de large sur 25 mètres de long. Donc, on est quand même beaucoup plus grand et ce qui permet un jeu plus agréable, quoi. Ouais, ouais, je suis content. Malgré toutes les galères que j'ai eues, les trucs que j'ai payé 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout l'argent perdu. Ouais. Il me dit, voilà, vous voyez les granulats, c'est ça là. C'est ces petites billes là. Attends, je sais pas si on voit bien. C'est ces petites billes qui sont très très importantes. Généralement, ça c'est en caoutchouc, quasiment partout. En pneus recyclés. Et là, en fait, c'est du TPE. C'est du thermoplastique élastomère. Donc c'est pour la recycler en plus. Donc pour l'environnement, c'est vraiment bien. C'est responsable. Puis comme dit le entrepreneur Eladj que... Actuellement, c'est le granuleur là qui est autorisé par la FIFA. Ah oui? Il est totalement interdit en Europe et dans les autres pays. Ah, l'autre granulat, le granulat... C'est un peu toxique quoi. Bah oui, il est cancérigène, toxique. quoi. Bah, moi, j'ai vu des vidéos sur internet qui montraient des gens qui ont eu des cancers à cause des granulats qu'on voit d'ailleurs sur tous les terrains de foot presque. C'est Ouais, des ouais. granulats en caoutchouc noir. Découpé. C'est des Et pneus ça, découpés, quoi. c'est ça, c'est des pneus découpés. Et en fait, ça, le problème, comme c'est tout petit, bah, les gens, surtout les gardiens notamment, ils les ingèrent parce qu'ils plongent beaucoup au sol. Et ils les ingèrent, ça va dans les vêtements. Maintenant, Et c'est du coup, interdit en et ça, Europe. c'est très toxique pour le... Et maintenant, c'est interdit en Europe. Et du coup, bon, bah, nous, on va dire, on est précurseurs parce qu'on fait des Ouais. normes européennes. Ici au Sénégal, il faut respecter, on respecte tout. Tout le monde mérite la qualité et Je pense que surtout c'est pour le la premier- santé. C'est le premier terrain qui a respecté totalement les normes de la FIFA. C'est vrai? C'est important ce que tu dis. Il y a le Redis ce que tu viens de dire. surpoids de 10 mm qui est recommandé Ouais, pour la FIFA pour éviter les blessures. c'est ça. Mais là, franchement, là, le gazon, j'ai envie de tomber dessus, là. Ouais. Mais vraiment. Il n'y a Oh pas là de là. danger. Ici, Il n'y a pas de danger, hein. Ah Il ouais. n'y a pas de danger. Et si tu te rends compte, Donc tu dis, attends, tu viens de dire que là pour toi qui es expert, c'est le premier terrain qui respecte 100% des normes FIFA. les normes FIFA. J'ai fait On va contacter des la stades FIFA. pour
j'ai fait des stades des communes, Oui, mais toujours il y a quelque chose qui manque pour respecter 100% FIFA. d'accord. Maintenant ici on a le choc-pad, Mm. on a le granulat qui respecte, le gazon qui respecte FIFA. L'installation est totalement FIFA. Ouais. On a toutes les normes. On D'accord. peut chercher pour des ressources. Je sais, moi j'ai mes documents, j'ai les documents de. T'as vu? Oui, oui, non, mais j'ai les documents, moi, de, en fait, là, du fournisseur de gazon, de toutes les normes FIFA, Toutes les normes etc. FIFA. La durée du gazon, la résistance aux ultraviolets, enfin plein de choses qui font que c'est vraiment adapté. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci pour ton expertise. Il y a le test là. Mm. Le test. On peut faire un test? Normalement, la balle, Ouais. quand tu laisses la balle à 2 mètres, ça Ouais. ne peut pas sauter plus de 50. Ah, d'accord. Parce que si ça sort plus de 50, ça veut dire qu'en bas, il n'y a pas de choc-pad. Il n'y a pas de choc-pad. D'accord, c'est vrai que là, ça. Il y a un bon amorti, hein. Ça file, Ouais, là, en fait, ça veut dire que tout est absorbé, quoi. tout est absorbé. Le choc, il est bien absorbé. Bien absorbé. Et pensez à votre genou quand vous allez tomber. Dites-vous que ça fait comme un coussin. C'est pas dur. Si c'était dur ou de la terre ou juste du béton, il n'y aurait pas cet amorti. Et ça, c'est très important pour éviter les blessures au foot. Ah non, super. Ça, franchement, je suis content. Essayez les lumières là. Apparemment, ils sont trop puissants. C'est vrai qu'ils sont puissants. Le choc-pad, c'est ça. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est cette mousse qui permet un amorti. En plus, on est aux normes parce qu'on est à 10 mm. Donc ça fait un bon amorti. En plus du gazon. Et puis après les granulats. Bah tu trouves que les lumières sont trop fortes? Ouais. De toute façon, il faudra essayer la nuit, non? Peut-être. La journée, on a déjà ça. La nuit, Ah ok. comme c'est des sectionnels. Ouais, on peut enlever. Ah ok, bah après faut enlever. Tu vois, de toute façon, moi j'ai repassé cette nuit. c'est. Ah ouais, grave, lui on va le recruter. Hein. Là, on va faire une école. Tu vas venir. Ah, pourquoi pas, hein. Partie des plans. Patou, va au cage. Patou, au cage. Hein? Non, mais justement, attends, je vais m'approcher un peu là. Hein? Non, ici c'est trop loin. Mais on va mettre des cages plus grandes aussi. Ah, je mets au penalty quand même. Hop. Moi, je suis pas un bon joueur, hein. Je vous préviens. Je fais des terrains de foot, mais je suis un basketteur. Je fais des terrains de foot, mais je suis un basketteur. Allez, Nefado. Oh! Après, j'ai dit, je suis pas un joueur de foot. Mais t'inquiète pas, elle prend la balle. Hein. Ah ouais? Hey, tu vas pas marquer, je dis. Tu l'as vu, c'est pas. Ah, C'est marqué, Fado. yeah. À toi, à toi. Elle a dit, elle a fait le soin gris-gris, il pourra pas marquer. Ah, il a été gentil avec toi. Il a été gentil. Non, si, c'est ici en fait. Normalement. Regarde, il s'est approché. Eh, on dirait mon fils. On dirait un enfant. Bien joué, Fatou, bien joué. On va voir ce que vaut Fatou. Oh, bien joué. Les gars, j'espère que cette première découverte du site vous a plu. Franchement, c'est que le début. Restez branchés, abonnez-vous. Vous allez suivre mon aventure. Je suis là pour une semaine au Sénégal. Il y a des interviews super intéressantes. Si tu es quelqu'un de la diaspora et que tu veux suivre quelqu'un qui démarre de zéro un projet au Sénégal et qui veut voir étape par étape l'aventure, le processus, des intervenants super intéressants, abonne-toi. N'hésite pas à laisser des commentaires. N'hésite pas si tu veux participer, si tu veux aider dans mon projet. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accueille tout le monde.
monde tant que c'est dans la bienveillance. Les gars, à bientôt. Et il y a la suite qui arrive bientôt. Restez branchés, restez connectés. Je vais bientôt vous partager tout ça. Vous verrez, c'est super.